Bonjour à tous et bienvenue sur ce 29e tutoriel et bonne rentrée pour ceux qui, ce 1er septembre, reprennent le chemin des études. Donc nous allons créer aujourd'hui une rotule, pas toujours facile à imprimer mais très intéressant. On a toujours besoin d'une rotule. Là, on peut imaginer par exemple qu'on veut une béquille inclinable dans tous les sens. Donc on ne se donne pas des cotes mais on y va. Donc fichier, nouveau, nous allons aller uniquement dans l'atelier Part. Alors moi j'y étais dans l'atelier Part, on va commencer par incorporer une sphère. Cette sphère, nous lui donnons un rayon de 36 mm. Alors toutes les cotes que vous allez voir, j'appuie sur l'effet loop pour remettre à la bonne dimension, j'appuie sur Front. Toutes les cotes que vous allez voir sont des multiples de 0,4 parce que la plupart des bus sont en 0,4. Je fais apparence et je vais lui donner à cette sphère une transparence, donc entre 50 et 60, et voilà, vous avez de la transparence. Donc il me faut creuser l'intérieur, je vais intégrer une deuxième sphère, donc cette sphère je l'ai calculée aussi, donc je l'appelle sphère de moulage et ça sera du 29,6 mm. Donc voilà. 29,6. Nous prenons la première sphère, appuyez sur CTRL la deuxième et nous allons faire une différence. Donc c'est réalisé. Nous allons maintenant creuser ici. J'intègre un cône. Ce cône, je vais lui donner un radius de 30 par exemple et un radius inférieur de 20. Avec une hauteur, le cône, je vais le déplacer. Alors ça se fait à l'œil, hein, c'est pas. Là j'y suis allé peut-être un peu fort. Donc ok, mais je vais lui donner une hauteur de 30. Donc le cône, nous allons le redéplacer encore. Et en fait il suffit de visualiser à peu près. Donc ça se fait faire en sorte que la sphère ne puisse pas sortir et ça sera suffisant. Avec un angle qui permet de travailler dans tous les sens. Donc appuyez sur Cut, CTRL sur le cône et vous allez faire une différence. Donc la sphère est creusée. Alors, on a l'impression qu'il n'y a pas d'épaisseur à cause de la transparence, mais il y a de l'épaisseur. Donc pour nous c'est parti, on repasse en front. La béquille, je vais faire en sorte qu'on puisse aussi la plier sur le côté. En général on a souvent ce genre de système. Donc ce fameux cube d'une longueur, je vais lui mettre 60 pour le faire sortir, d'une hauteur de 60 et d'une largeur de 11 mm. Voilà, et par contre je le mets comme ça sur sa partie droite, comme ça, et je sais que moi il faut que je le déplace en Y de moins 5 mm, 5,5 mm, voilà, pour être bien centré. Donc on valide, je prends mon cut, j'appuie sur CTRL, je prends le cube et je fais cette différence. Nous allons maintenant intégrer un cylindre. Ce cylindre, nous allons le coter pareil à 5,5 de moyenne. 5,5 de moyenne avec une hauteur, je vais mettre 60, ça n'a pas d'importance, voilà, et nous allons le faire basculer en Y de 180. Alors, voilà, 180, non, de 90, autant pour moi, de 90. Donc nous y sommes, j'appuie sur OK, je regarde, hop, je prends le cut, j'appuie sur CTRL, le cylindre, et je vais faire une différence. Voilà, donc nous avons un creux impeccable et la possibilité de ranger la béquille sur le côté.
Donc maintenant nous allons intégrer la sphère interne. Donc interne, je l'ai prévu à 28,8. 8. Voilà, actualiser. Donc normalement on est presque au plein, il y a déjà un jour, hein, c'est normal, hein, c'est fait pour. Et donc très bien, et nous allons intégrer un cylindre, et ce cylindre, nous allons lui donner un rayon de 5, hein, donc un diamètre de 10, et une hauteur, on ne gêne pas non plus encore là, de 60. Ouf, j'ai mis 600, 60, préférable. Hein. Et nous allons transformer la pièce ici, la monter, la descendre pour l'intégrer dans la sphère. Voilà, nous on n'a pas de cote en longueur, hein, c'est un travail. Donc il faut prendre la bonne sphère, attention, la sphère interne, appuyer sur CTRL, prendre le cylindre et on fait une somme. On applique, on ferme. Donc voilà, deuxième cylindre, toujours même diamètre, nous allons mettre du 5 de rayon, donc un diamètre de 10 et une hauteur de 60. Voilà. Par contre, lui, il va falloir le basculer en Y toujours, mais là de 180 en effet. Donc je valide. Maintenant ce cylindre, nous allons le transformer, il faut le déplacer, mais le déplacer pour faire en sorte qu'il soit dans la coque et non dans le cylindre. Voilà, donc je suis dans la coque, il n'y a pas de souci. Je mets valide, donc on voit tout à fait qu'on est dans la coque. Donc je prends la sphère externe surtout et le cylindre et je fais une somme. J'applique et fermer. Voilà. Donc nous avons un système de rotule complètement terminé. Maintenant nous allons parler un peu de l'impression. Au moment de l'impression, quand vous allez, naturellement vous allez avoir des supports, vous allez cocher l'option support dans Cura ou autre logiciel. Hein. Et donc voilà les conseils. Les motifs, prenez juste les lignes. N'allez pas faire des motifs en zigzag. Distance 3 mm entre les supports. Distance Z support 0,15 mm pour les décrocher facilement. Distance inférieure support 0,15 mm pour les décrocher facilement. Épaisseur de la couche 0,2 mm. Voilà. Donc ça, c'est la difficulté, c'est du support. Il ne faut pas avoir trop de support, sinon vous n'allez pas pouvoir débloquer la sphère à l'intérieur et ça serait dommage. Alors ce que vous pouvez faire, hein, ce que je fais moi habituellement, une fois la sphère débloquée, je prends une perceuse et je fais une rotation rapide pour éliminer toutes les impuretés au cœur et lisser un peu la surface. Et après vous avez une rotule qui fonctionne très bien. Donc voilà, je vous remercie et un petit pouce pour m'encourager et je vous dis à la prochaine. Au revoir.